Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche 14 janvier me semble-t-il. Ah, j'ai vraiment un souci avec les dates, mais peu importe. Cette vidéo, vous la verrez ce mardi qui arrive, donc mardi, si je me suis déjà trompée dans la date d'aujourd'hui. Enfin bref, pour vous, c'est pas très important tout ça. Je suis tout juste, allez, j'ai un tout petit chouï d'avance, mais pas grand chose cette fois-ci. Très prise, très occupée, très fatiguée, et je commence à être malade un petit peu. Donc voilà, c'est pas facile, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, donc, on va voir ensemble la deuxième partie et dernière partie de chez Biguscraft quand ils m'ont sollicité pour proposer de montrer des toiles en fil de soie sur la chaîne. Donc je vais vous montrer le dernier modèle que j'ai sélectionné. Donc j'ai déjà enlevé le sachet parce que ça fait du bruit, parce qu'il était volumineux, plus la toile qui est aussi très volumineuse et qui pourtant a un coût plus petit que la première que je vous ai montrée. Donc oui, elle est légèrement plus petite dans un sens, mais dans l'autre elle est un petit peu plus longue. Elle est un peu plus grande, pardon. Voilà, allez, on va regarder ensemble. Donc Biguscraft, faudra que je regarde si j'ai un code promotionnel avec Biguscraft, parce que dans mon ancien carnet, ça y est, je viens de démarrer mon nouveau carnet partenariat, et là je renote tout correctement. Je ne sais plus si j'ai un code promotionnel. En tout cas, comme à son habitude, vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique, le lien de l'article. Si j'ai un code promotionnel, il ira également là-bas. Et puis voilà. Et, oh, ouais, parce que là, j'ai rien noté, donc je ne suis pas certaine. Quand j'entends des fois sur les vidéos des copines, certaines ont des codes que nous, on n'a pas avec certaines sociétés. Voilà. Donc du coup, ça me turlupine et je ne sais plus. Non, là, ça n'a jamais été noté. Donc on verra bien ça. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez toutes les informations en temps et en heure. Je ferai ma recherche. Donc, on va ouvrir ceci. Je sens que je dois déjà me moucher. Je me suis couchée très tard, puisque moi... et la Starac, ça fait deux, ou la Starac et moi, plutôt. Et du coup, coucher assez tard. Donc voilà. Encore une grosse déception. Mais bon, c'est le jeu, comme dirait la chose. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, on y va. Voilà, j'ai sélectionné cette jolie illustration. Il me semble qu'elle a des noms différents. Moi, elle s'appelle la Dream House. Voilà, la maison de rêve. Ah oui, je me vois bien là. Et regardez l'eau qui passe. Et là aussi, dans le petit kiosque. Ah, c'est chouette, hein. Elle est vraiment belle. Il y aura de jolies couleurs. Qu'est-ce que c'est beau. Ils ont quand même sélectionné de magnifiques illustrations. À savoir que Biguscraft est l'une des compagnies qui vous propose un maximum de diversité en toile fil soyeux. Voilà. Donc, elle nous fait, c'est une 11CT qui fait 121 cm x 80. Et moi, j'ai pas ça. Ah, ouais. Bon, moi, j'ai 70. Alors, 120 x 79. Voilà. Elle existerait en 9CT. Voilà. On va regarder d'un peu plus près. Ah, il y a Monsieur Doudou qui arrive. Voilà, elle est juste trop belle. Bon, mon livret, il a pris un petit peu un... C'est que la forme du paquet. On le remet bien à plat. Et ça sera parti remise, un beau livret bien propre. Enfin, de toute façon, il est propre, hein, bien plat plutôt. Alors, les instructions. Comme à son habitude, les instructions qu'on ne présente quasiment plus, puisqu'on les connaît toutes. J'ai insisté sur les instructions dans une de mes dernières vidéos que j'ai tournée. Alors, je ne sais plus si elle paraîtra avant celle-ci ou après. Voilà, donc on va regarder ensemble. Waouh, 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 21 pages. Ah ouais, ça rigole pas. Hein. Mais qu'est-ce que c'est fabuleux.
Moi, quand je commence à broder, mon mari me dit tricoter. Quand je commence à broder du fil de soie, je ne sais plus m'arrêter. J'adore ça. Alors. Wow, 65 couleurs. Ok. D'accord. Trop bien. Ah, moi, j'aime trop. J'aime trop ça. Vous l'aurez compris, je pense. À chaque fois, je dis la même chose, mais la relation avec le fil soyeux, c'est tellement doux, c'est tellement brillant. Et quand on vient l'appliquer, ça parle tout seul, c'est beau, ça met de l'énergie, ça met de la vie encore en plus dans je vais y arriver, dans vos broderies. Je crois que c'est la fatigue qui me fait être un petit peu ce matin, un petit peu à côté. J'en suis désolée. Oui. C'est vraiment très bloc. Donc n'hésitez pas, si jamais des illustrations vous plaisent et vous voulez les reproduire, vous de votre côté, avec un fil de coton ou repartir sur du fil soyeux. N'hésitez pas parce que vraiment c'est lisible. Hein. Donc toujours avec les numéros de page en bas. On a l'arbre qui est ici, je reconnais à sa couleur. C'est trop beau, c'est trop bien. On aura des belles couleurs. Donc ça là ici, ce sont les vraies couleurs qu'on va retrouver quand on va broder. Ça, ce sont les couleurs approximatives de notre fil. Donc c'est pas comme si c'était un symbole jaune, bleu, vert, orange, un triangle, machin. Là, ce sont vraiment les vraies couleurs de l'illustration. Oh, regardez-moi ce petit kiosque. Oh, j'aime trop. Petit banc devant, je sais pas trop. Bon, je suis désolée, mon nez me perturbe. La nuit, c'est complètement bouché. Donc, je m'assois, je m'allonge, je m'assois, je m'allonge. J'étais pas la seule. J'ai entendu aussi Élise. Toute la nuit, ça a été ça. Depuis sa sortie Disney, là. Ah ouais, c'est normal, je l'avais dit, tu vas t'enrhumer. Hein. Les choper de ma fille, c'est possible aussi. Parce que moi, je sors à peine. Je suis pas sortie depuis un petit bout de temps. On voit les fenêtres ici. Qu'est-ce que c'est beau. Alors vous avez beaucoup de brillance quand même. Moi avec le fait que ce soit allumé dans la maison, on n'a pas le choix. À chaque fois le matin en hiver, j'ouvre les lamelles de mon store pour regarder s'il n'y a pas de neige. Comme une enfant. Mais j'adore tellement ça. Je trouve ça tellement apaisant. La porte de la demeure. En haut toit de chaume. On avait encore quelques temps dans la ville où j'ai habité 3 ans, des maisons avec des toits de chaume. C'est impressionnant. Moi, j'aime beaucoup regarder. C'est atypique. On imagine la personne, hein, l'artisan qui a fait ça. Vous avez le reflet. Alors, je vais tenir comme ça. Je suis désolée. Hein, je ne peux pas faire mieux. J'essaye de toujours... Je profite que tout le monde dort. Et c'est vrai que les illustrations fil de soie, j'aime bien quand il fait bien clair. Mais le problème après, c'est que tout le monde se réveille. C'est compliqué. Et je peux plus. Le pont. L'eau qui passe comme un long fleuve. Tranquille. 17. Bounty. Ah non. Et laisse ça tranquille. Il faut que je débarrasse ma table. J'ai déjeuné, j'ai dit allez go, c'est maintenant ou jamais. Même si j'ai une partie déjà de vidéos filmées, je pourrais continuer demain matin, logiquement. Ah ouais, on voit trop bien ici. On voit super bien ressortir en vidéo. C'est sûr que c'est toujours plus flagrant en vidéo. Trop bien. Donc ce qui est génial en fil soyeux, bien que ce soit un petit peu difficile au départ à dompter, on se retrouve qu'avec de la croix pleine, du full stitch, pour celles et ceux qui n'aiment pas les petits points fantaisie, French knot, point arrière, le back stitch, enfin voilà, on n'a pas tout ça. Donc déjà, un premier point positif, je pense, pour vous. Enfin moi ça me dérange pas, vous savez, moi j'aime bien ces points fantaisie. Allez, un petit coup d'œil, encore une fois, de s'imaginer dans ce joli décor qui fait totalement rêver. Hein. Assez champêtre, d'un calme, s'éloigner
de tout ce qui est nuisible. Voilà. On va déballer tout ça. Donc, quand vous déballez, allez-y doucement, parce que des fois, vous avez des fils qui accrochent. J'ai déjà tous mes fils un peu ouverts. Ah, j'ai un kit. Parce que des fois, dans certains, on n'a pas le petit kit. Donc ici, j'ai le pompon. J'ai 3 aiguilles qui se baladent hors du pompon, qui logiquement devraient être plantées, mais souvent dans ceci, tout le temps, même je dirais. Le petit anneau pour protéger votre doigt et quand vous devez pousser votre aiguille, et l'enfile aiguille, voilà. Donc ça c'est bien de l'avoir, j'imagine que j'ai encore 2 aiguilles plantées sur ma toile. Donc les tailles, voilà, elles sont ici. Les toiles sont tellement grandes qu'on se retrouve souvent avec les lisières. Donc les lisières de votre rouleau de tissu, qui sont les lisières de côté en fait, hein, quand il déroule le tissu sur rouleau. De chaque côté, vous avez un début de lisière et une fin de lisière. Et après le rouleau, voilà. C'est comme ça que ça se présente. Oh, bah, c'est immense. Alors, déjà, on va regarder vite fait comme ça, à plat. Je suis empatouillée. Oh, jusqu'à ma gorge, c'est génial. C'est tout ce que j'aime, me sentir coincée au niveau de la gorge. Tiens donc. Regardez déjà comme c'est propre. Des zones blocs. Alors, c'est vrai qu'ici, on a l'impression que c'est un petit peu... ouais, il y a un petit peu de changement, mais ce sont des couleurs qui se suivent. En plus, ce sont des symboles qui prêtent pas à un optique de visuel limpide, comme ici, par exemple. Vous voyez, là, on se retrouve avec des symboles cercles évidés, des flèches vers le haut, des cercles évidés bleus, des obliques de quasiment la même couleur. Ouais, donc du coup, visuellement, mais on n'a que ces 3 couleurs, en fait, ici. Et après, on a un petit peu de vert. Ouais. Donc voilà, elle est super bien imprimée, elle est très grande, grande, bien sûr. Ah, elle est très grande. Donc c'est tout ce que j'aime, moi, les grandes toiles, mais je crois qu'on est quand même assez nombreuses à aimer ça. Hein. Hop. Puis moi, j'ai jamais eu peur de tout ça dans tout ce que je réalise. Voilà, les 2 autres aiguilles. Dans tout ce que je réalise, même quand c'est une première fois pour moi, je pars souvent sur des gros projets. Comme je vous ai déjà dit, mon illustration qui fait mon avatar de présentation de la chaîne, c'est ma toile en diamant painting orchidée et qui est immensément grande. Première réalisation, c'était des diamants ronds, mais elle est immense, voilà. Et moi, ça me fait pas peur, moi c'est le plaisir que je vois pas tout de suite que c'est immense. J'ai vu l'illustration qui me plaisait, je m'arrête à ça. Et c'est vrai que j'aime les grands projets parce que c'est souvent des illustrations qui me correspondent. Des paysages, j'adore. Voilà, c'est souvent des paysages qu'on retrouve comme ça. Et moi, j'aime ça en fait. Voilà, j'aime beaucoup. Ça me fait vagabonder. Ça me parle. Il y en a qui n'aiment pas les paysages. Donc tout de suite, elles vont se retrouver certainement sur des projets plus petits. Il y en a que ça va effrayer parce que c'est grand. Bah, imaginez que vous faites sur une même toile... allez, on va dire peut-être plus de 5 toiles les unes à la suite des autres. Et ben voilà, quand vous tournez avec vos 5 produits, et ben là vous les avez tous réunis sur le même... on peut se dire ça pour se motiver et amoindrir le fait que ça soit grand. Mais moi, ça n'a jamais été un frein pour moi. Et je vois que nous sommes quand même plusieurs à réagir de cette manière-ci, voilà. Ça n'effraie pas, au contraire, on est super contente, on n'a qu'une chose en tête, c'est de les démarrer et avant tout de les recevoir. Donc c'est pour ça aussi que j'ai lancé le projet de l'European Town, c'est pour vous montrer que même si le projet est grand, il avance, il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas à avoir à être effrayé, beaucoup sont effrayés, beaucoup ont été hésitantes. Ouais, c'est comme ça, on ne peut pas changer les gens. Mais c'est tellement agréable quand vous voyez que ça se réalise. Et comme le projet étant grand,
le dessin est beaucoup moins pixelisé que si c'était quelque chose de plus petit. Ça va être encore plus net. Donc voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur. Je vous retrouve au sol avec la toile, si Bounty me le permet, parce que pour l'instant il est en train de chercher, il tourne en rond, il renifle tout. Donc je vous retrouve dès que je peux. Oh là là. Voilà, il fait le fou. Dès que je mets une toile au sol, c'est terminé. Que de péripéties. Il s'est roulé dessus, puis après il devient méchant. Genre, tu touches pas, c'est à moi. Voilà, alors, elle peut paraître d'un visu comme ça, assez... comment dire, une impression, on va pas dire pâle, mais moins soutenue que certaines. C'est parce qu'il y a pas mal de petits symboles en forme de traits droits, de traits obliques. Regardez, si je m'approche, vous voyez? Je dois faire le bruit du psh, s'il recommence à m'embêter. Voilà quoi, je m'amuse depuis tout à l'heure, je me fais des vocalises de psh. La maison est trop belle. Ah, ça donne vraiment envie, hein. Je vous assure, moi, j'ai un paysage que j'avais commencé de ma fille en fil coton. Et j'adore, hein, j'adore parce que j'étais occupée justement en haut à droite dans un arbre. Et j'adore ça. J'aime trop. C'est pas encore pareil que quand on fait une illustration avec un personnage. Alors ici, on voit 480 par 300. Il faudra que je la mesure pour vous donner sa réelle dimension. Donc vous voyez, hein, ça reste quand même bloc, même si par-ci, par-là, on a des petits points isolés. Donc là, pour des petits points isolés, il faudra bien veiller à bien faire passer vos fils à l'arrière. Les emprisonner davantage. Et après, ils seront maintenus par les points autour. Ou simplement, dans ce cas-là, vous attendez d'abord de faire les zones un peu plus bloc autour pour ensuite faire vos points isolés qui sont juste à côté et de les emprisonner par les fils déjà existants. C'est vrai que moi je commence par les points au nombre plus petit. Voilà, c'est pas une règle, hein. Ah ben dis donc, penche en avant comme ça on s'essouffle. Donc bon, c'est pas une règle en soi, c'est ma manière de travailler. Mais si on fait les petits points isolés aussi à la fin, on risque de les oublier. Donc voilà, quand on commence à remplir peut-être des zones un peu plus blocs autour, de faire tout de suite les points isolés avant qu'on ne les voit plus. Ça resterait dans la petite règle que moi je me suis faite. Bon, vous entendez maintenant le chien qui gratte le canapé. On voit très bien le pont. Alors on va se rapprocher de cette zone qui fait un peu bizarre de loin et qui pourtant, voilà, c'est ça. Donc c'est très bien imprimé, hein. C'est pas... Voilà, dès qu'on s'éloigne, on voit très bien l'illustration, on voit très bien le petit kiosque ici. Voilà, et sur le côté droit, vous avez la légende avec toutes les couleurs, les symboles et le code couleur DMC, entre guillemets. Voilà, ben moi, écoutez, ça sera plus simple. Je vous retrouve au niveau de la table. Alors, je suis encore debout en train de plier ma toile avant que j'oublie. La toile fait 114 cm sur 68,5. Donc, on a moins cette... j'ai du mal à la plier, du coup. On a moins cet aspect de toile fort large. Non, elle n'a pas cet aspect-ci, celle-ci. Dur de replier comme c'était. Surtout quand on veut faire vite avec un choc qui vous embête. Ah bah voilà. Ah bah non, puisqu'à chaque fois je me retrouve avec un bout de toile. Je sais plus, non, ça m'étonnerait qu'ils ont mis ça à l'intérieur. Ah, et puis quand j'entends ma chienne qui gratte de partout, c'est pénible. Pourquoi j'ai un bord toujours sur le côté comme ça? Bon, je vais m'en sortir ou pas? Ouais, je dois la replier parce que c'était pas ça. Ça y est, j'ai réussi. J'étais butée dans le sens de me dire que non, c'était bien dans ce sens-là. Un revers apparent, mais non, c'était la pliure, elle allait dans l'autre sens en fait. Enfin bref. Donc j'ai déjà mis la toile dans le plastique pour la protéger.
que je sens que Monsieur Bounty est un peu casse-pied. Je profite aussi des deux lumières, tant que Monsieur n'est pas levé, parce qu'il va me dire c'est pas Versailles ici. Oh là là, ce nez, c'est embêtant. J'ai bu une bonne goutte d'eau, j'ai soif. Après, quand j'aurai fini de filmer, soit je pars directement à la vaisselle, mais j'ai quasiment rien à faire. Je dois repasser aussi, je dois laver la maison, je dois ranger, je dois monter. Mais voilà, il fait ses griffes sur mes chaises pour la xème fois. Je vais mettre du répulsif sur ma chaise. Mais bon, je sais pas si ça changera quelque chose. Quand je touche l'arrière de ma chaise, je sens toutes les petites aspérités de ses griffes en fait. Ça me les a bien abîmées alors qu'elles n'étaient pas abîmées du tout. Il me l'a fait fort bébé, pendant un moment il ne faisait plus. Il a repris mais d'une puissance. Il me casse les pieds. Il a eu à manger, il y a tout ce qu'il faut. Oh, allez, on y retourne. Du coup, ça me met dans des états de stress en fait. Alors, les tresses de surplus, regardez-moi comme c'est beau. Je ne sais pas si vous voyez la brillance. C'est juste dingue. Voilà pourquoi moi je suis amoureuse des toiles qu'on vient broder comme ça. J'ai en tête, alors rien à voir, quelque peu aussi pour le fil. Ma maman, quand j'étais petite, ou ma mamie, maman aussi, avait un peignoir de chambre, ça se faisait beaucoup avant, hein, en fil satin, satiné, ça ici. Et c'était tout brillant. Ma mamie mettait des peignoirs, elle en avait plusieurs, je pense, dans des teintes comme celui-ci, avec des broderies dessus dans ces teintes-là. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui fait que j'aime autant ce fil, que je suis tellement attirée, parce que ça me rappelle ces moments cosy de mon enfance, quand je dormais chez mes grands-parents. Et ces moments chaleureux, conviviaux, je la vois passer devant le feu d'avant, qui mettait du charbon pour chauffer les maisons. Bounty qui va par terre. Aïe, t'as dit? Pardon. Et voilà. Par contre, à chaque fois, papy disait attention quand tu passes à côté du feu, parce que tout, même devant, hein, c'est bouillant. Et il disait de ne pas s'approcher dessus parce que c'est synthétique, ça fond. Donc il disait à ma mamie, fais attention. Je vois qu'elle passait, elle devait faire super attention. Ma mamie qui était quand même assez malvoyante, ouais, elle avait un problème, donc il fallait faire attention. Voilà, petit souvenir, petit clin d'œil à toi qui est parti il y a très longtemps maintenant. Donc voilà, j'ai toujours de très bons souvenirs qui me reviennent comme ça fait du bien. Du noir, j'ai l'impression qu'on va en manger beaucoup. Voilà, donc je les ouvre pas parce qu'on les voit très bien comme ceci. Vous voyez, moi, peu importe ce que je fais, souvent il y a des souvenirs qui remontent à la surface et ça fait du bien. Et ça fait du bien dans le sens que c'est des souvenirs joyeux, de bons moments que je suis contente de partager avec vous. Et je me dis, à force, moi je vais avoir toute la gamme des couleurs de fil de soie. C'est trop bien. Alors ça s'accroche, hein. Ça je peux vous dire, ça s'accroche, donc prenez-en soin. Hop, ouais, j'ai mon fil violet qui est un petit peu pris. Alors j'ai l'impression qu'il y a des endroits, peut-être des fils un peu plus courts ou sont mal mis tout simplement. Je dirais plutôt qu'ils sont mal mis. Je vais vous les montrer. Alors ils ont été mis à l'envers. Ah non, parce que c'est numéroté à l'arrière. Ah d'accord, j'avais jamais fait attention à ça. Ou peut-être que si, mais que là, je me disais pourquoi ça part de la droite vers la gauche, mais non, non. Donc voilà les couleurs. Bordeaux en peu de quantité, donc j'imagine qu'on retrouve ici. Voilà, sa tresse elle est ici. Le gris aussi, gris bleu, ça doit être le bleu qui est juste à côté. Ah non, c'est pas lui, perdu. Je crois que c'est possible, hein, parce que des fois, nos... Ah, j'ai vu un... Non, c'est lui. Non. Après, avec les reflets de la lumière, des fois, nos fils n'ont pas la même couleur. Je regarderai c'est quoi le gris.
l'impression qu'il y a une couleur ici qui correspond, qui est en dessous, mais non, c'est peut-être pas celle-là. On verra. Il faudrait que je regarde c'est quoi ce symbole du 2. Parce que du coup, je me pose des questions. Alors, le 2, c'est ici en tout premier lieu qu'on a eu. Voilà, le 2, c'est du 159. Ok, 159. Bon, je vais pas les ouvrir, hein. Pas lui. Et c'est pas lui non plus. C'est un violet, mais assez tendre. Le 159. On va regarder sur le patron quand même, si on le retrouve souvent. Je préfère... parce que du coup, je comprends pas pourquoi j'ai que ça. 2 horizontales et une verticale. Bon, et ben on est parti. Ben, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, je vous dis. Donc je sais déjà plus ou moins la couleur, donc déjà c'est une information. Première page, il n'y a pas l'air d'en avoir. Page 2 non plus. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai besoin que d'un fil. Je cherche du violet. Non, là il y en a 3, c'est pas celui-là. Ici. Et puis c'est tout ici en page 4. Ouais, c'est peut-être pour ça que je l'ai en petite quantité. Mais je l'ai peut-être aussi dans d'autres, au cas où. Je l'ai peut-être aussi ailleurs. Mais il serait bien de songer aussi à nous fournir la possibilité de s'alimenter en fil écheveau, de fil soyeux, ça serait trop bien. Alors, je regarde, hein, je préfère... Non, mais c'est une couleur qu'on a très peu en fait. Au moins, ça répond à mes questionnements qui vont être du coup les vôtres, hein, forcément, c'est normal. Et je suis là aussi pour ça. Bon, ça peut peut-être m'échapper, hein, mais quand même, je l'ai vu tout de suite. Je regarde bien, surtout quand on a plein d'informations de couleurs. Je suis sur la page 9. Non, mais on en a peu en fait. J'allais dire c'est tant mieux, bah oui, puisque vu la quantité. Alors, encore ici, on regarde. Moi, même si c'est légèrement bleu, c'est ce que je regarde, puisque c'est légèrement bleu-violet, en fait, ce symbole. Excusez-moi. Ça gratouille. Alors, à première vue, sur cette page-ci, il n'y en a pas. Je suis en train de remonter, là-haut. Page de droite. Il vaut mieux prendre son temps, hein. Si je suis trop longue à vos yeux, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Mais je pense que c'est un moment quand même important de savoir où ça en est par rapport à ce fil. Non, ici non plus. Donc déjà, c'est déjà rassurant au stade de l'avancée des pages que je regarde. Non. Ici, on a pas mal de couleurs du même genre. En plus, c'est un symbole qui interpelle quand même. Parce qu'automatiquement, mes yeux vont sur l'espèce d'arête qui est faite quasiment de la même manière aussi que ce symbole-là. Non plus. Je pense pas non plus ici. C'est pas du violet, c'est un bleu. Ici j'ai des plus, c'est pas ça. Non plus.
Bon, on arrive à la 15e. Non plus. Il y a bien des oublis sur les fils classiques, donc pourquoi pas aussi, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Ici, on en a encore un petit peu là. Vous voyez, c'est un bleu-gris. Je regarde bien du coup s'il n'y en a pas plus haut. Aussitôt, vous voyez, je le découvre, hein, ce symbole. Donc, non, il est vraiment en petite quantité. Et pas sur toutes les pages, pas partout. J'espère que j'aurai le temps de tout vous filmer. Sinon, bah, c'est que partie remise. J'ai encore demain au pire pour filmer. Demain matin. Alors ici, non plus. C'est parce que je continue à regarder dans le sens que s'il y a une grande zone, là, ça craindrait un peu plus, quoi. Mais à chaque page que je défile, je suis rassurée davantage. Ici, petit bloc, tout petit. Ici, petit bloc. Ici, petit bloc. Ici, petit bloc. Ici, petit bloc. On en retrouve plus vers le haut niveau ciel. Donc, c'est ce que je me suis dit. Dans la continuité, j'en ai ici, petit bloc. Ici, petit bloc. Et après, j'en ai plus. C'est pas le ciel, puisqu'il y a le pont qui est là. Ah, c'est peut-être au niveau des pavés aussi. Des pavés devant la maison. Ok, les pavés. Et on arrive quasiment à la fin. Ici. Ici, ici, ici. C'est 4-5 points par-ci, 4-5 points par-là. La plus qu'il y a, c'est ici. La 18, la continuité sur la 19e. Ici, alors à droite, je regarde. Non. Je regarde aussi en bas. Non, c'est bon. Bon, c'est vraiment une quantité assez restreinte. Sachant que c'est... Normalement, ça se travaille en 3 brins. À ce jour, sur mon tournesol, je travaille en 2 brins. Donc, ça, pour moi, c'est tout juste. Voilà. Donc, on continue. Désolée. Donc, voilà. Soyez rassurés. Logiquement, ça passe. J'ai bien logiquement parce que bah, on travaille plus ou moins de manière différente. Il y en a qui vont travailler un peu plus serré que d'autres. Surtout qu'il ne faut pas trop serrer le fil soyeux. De toute façon, comme c'est un fil qui n'en fait qu'à sa tête, il va automatiquement de lui-même un petit peu pas vraiment se serrer. Donc c'est bien. Il vous aide en plus. Vous voyez, on dit le fil soyeux, mais il a ses avantages. C'est trop beau. Dommage que vous n'ayez pas. Je vais faire après que en y mettant le zoom, comme ça je pourrais ranger mes fils. Où est-il? Ah, c'est bon. Parce que j'avais des fils qui pendouillaient de ma table. Je me suis dit, il va me les attaquer en les voyant. Après, voilà, c'est le comportement d'un chat. Hein. J'aime pas quand mes fils ils sont mal mis. Hop, voilà. Ces couleurs-là ensemble, j'aime trop. Ah ouais, vous avez là une luminosité que j'ai captée là d'un coup. Trop bien. Ah ouais, j'ai un petit endroit où c'est un peu plus lumineux. Les couleurs, elles sont juste vibrantes à souhait. J'adore, je suis contente. Si c'est pas un paysage de rêve, je sais pas comment ça s'appelle. Hein. Elles sont belles. Hein. Ici, il a cet aspect doré. Oui, c'est du doré.
C'est du gold bien, un peu, comme ils disent dans le milieu coloriage, un peu rétro, un gold assez soutenu. Vous voyez, un gold, c'est plus... Un or, pardon. Oh là là. Or, c'est un peu plus... Voilà. Vous voyez, par rapport à ma bague, et ici, c'est pas la même chose encore. Mais c'est très bien. Ça va ressortir. Alors, à mon avis, c'est pour tout ce qui est arbre. Voilà. Ou peut-être aussi les fauteuils un peu rotins. Oui, c'est possible. On verra bien, mais en tout cas, cette couleur, elle est juste magnifique. Maintenant, je vous retrouve en lumière plus appropriée pour mettre en avant le fil de soie. Et là, c'est magique. Ah oui, c'est magique. Vous imaginez qu'un spot mis au-dessus d'un cadre, d'une broderie que vous avez faite en fil de soie pour le mettre en avant, faire vibrer toutes ces couleurs entre elles. Je pense que vous rencontreriez un énorme succès. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez ce rouge pétant. Là, on rend hommage au fil. Alors souvent, les fils bleus ressortent un petit peu moins. Voilà. Mais ça va, je trouve encore. Lui aussi, il a un petit peu ce côté doré. Pas encore le même. Normalement, il ne va pas avoir de décalage puisque j'ai fait du vide dans le téléphone hier. J'ai beaucoup travaillé sur mon tailleur. Hier soir, pendant l'Astarac, je répondais à plein de messages, mais il me les remettait à chaque fois. Je me dis, mais j'ai répondu à celui-là. Parce que j'enlève au fur et à mesure mes notifications, mais ça les remettait. Hier soir aussi, j'ai eu des messages d'abonnés sur Messenger. Alors, j'ai pas répondu tout de suite parce que déjà, j'étais très fatiguée. Et je travaillais déjà pour la chaîne, donc j'ai dit je verrai ça après. Mais bon, j'ai regardé avant d'aller me coucher. Enfin, avant de me coucher. Avant d'arrêter d'être sur le téléphone. Oh, elles sont belles. Oh là là. Vous voyez ces couleurs? Ah oui, moi je suis amoureuse. Alors ça se plie, c'est pas grave. Ça, voilà, c'est pas craqué. Oh, que c'est beau, que c'est beau. C'est magique. Voilà, c'est un intermédiaire avant qu'il nous sorte vraiment le fil de soie, la soie. On s'entraîne avec cela. Non mais vous imaginez si on nous mettait vraiment des fils en soie, soie. Et ben le prix des projets. Alors je plie mes fils. Alors, il est maintenu, j'ai cru qu'il ne tenait pas. Il est bien maintenu. Et je vous reviens. Et bien d'un coup on a l'impression qu'on a éteint la lumière. Et c'est tout à fait ça en plus. Hein. Le zoom, pas le zoom, n'importe quoi. Je crois que je vous ai dit le zoom. Le flash, hein, c'est magique. Et là, du coup, sur la table, les couleurs paraissent un peu plus basiques. Puis, comme je vous ai dit, hein, mon éclairage n'étant pas suffisant. Et broder ici, c'est de la souffrance. Ouais, non, mais carrément. Alors, je vais mettre mes fils. Je crois que je vais les rentrer en mettre dans la toile, comme c'était au départ. Ça les protège quand même un peu plus. Hop, on range tout. Je vous donne les informations du produit, n'ayez crainte. Voilà. On n'oublie rien surtout, c'est dommage. Voilà, j'ai mis là, c'est pas grave, maintenant c'est à la maison. Donc ce projet, nous allons en revenir aux choses intéressantes, c'est-à-dire son prix, toutes les informations que j'ai pu noter.
Donc c'est la Dream House, fil de soie estampé 11 CT qui fait 120 par 79 avec les bords autour. Voilà. Elle est à 22,87 €, prix que j'ai relevé lors de l'échange avec la boutique Biguscraft, que je remercie infiniment pour leur gentillesse, pour leur ouverture d'esprit. La première fois où je les ai sollicités pour des toiles fil de soie qui ont quand même un coût au-dessus du coton. Et ça dépassait le budget. Ils m'ont dit non, mais il n'y a pas de souci. Ils étaient tout à fait d'accord que je vous présente des fils de soie parce que ça ne se faisait pas spécialement à ce moment-là. Comment dire? Oui, donc ils ont été très ouverts. Puis avec Laure, on échange beaucoup à ce sujet sur les fils de soie. Et c'est vrai que depuis qu'on est à fond là-dedans, toutes les deux, les copines youtubeuses aussi s'entraînent, essayent, découvrent et font découvrir à leurs abonnés. Et c'est très bien, parce que maintenant, les boutiques font comprendre que les produits partent assez vite quand même. Donc, si vraiment vous avez un coup de cœur sur un projet, sur une illustration fil de soie, n'attendez pas trop, si je puis dire, pardon, parce que ça part super vite et en général, quand ils n'ont plus en stock, ils ne renouvellent pas. Peut-être qu'on aura d'autres illustrations, ça, on ne sait pas. Pas parce que nous sommes partenaires que nous sommes tenus au secret de tout, nous sommes tenus de rien. Voilà, juste vous montrer les produits qu'on a sélectionnés sur la boutique internet. Et puis c'est tout. On nous informe pas quand il n'y en a plus, on nous informe pas quand il y a ci, il y a ça. Non. Nous, on vous donne les informations de ce qu'on reçoit. Voilà. L'avantage du fil soyeux, vous avez bien vu. Sur quoi sont-ils présentés nos fils soyeux? Toujours sur les cartonnettes, les organisateurs cartonnés. Voilà, il n'y a pas de fil soyeux sur des cartonnettes individuelles. Un avantage de plus de ces broderies-là. Voilà. Bon, écoutez, il me semble avoir tout dit. Donc, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos le lien de la boutique, le lien de cet article. Et je vais essayer de vous mettre également le lien de la page des fils de soie pour que vous ayez le déroulé de tout ce qu'ils proposent sur cette même page, puisque là tout est scindé. Il y a des compagnies qui ne le font pas de cette manière-ci, où il faut chercher, il faut fouiller pour les retrouver, tandis que Biguscraft a classifié ces toiles en fil de soie silk, c'est nommé comme ceci en anglais, silk. Donc voilà, on rêve une dernière fois avant de se quitter. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite plein de petites croix et plein de fils soyeux. Bisous tout le monde. Bye bye.